Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. C'est une joie de vous retrouver comme chaque semaine sur Rwanda TV pour découvrir avec vous des parcours intéressants, des personnalités qui ont fait des choses qui peuvent nous inspirer à faire plus de nos vies. Aujourd'hui, comme nous sommes dans la semaine de commémoration collective du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, on va accueillir sur ce plateau une écrivaine, pas comme les autres, qui continue d'écrire son récit, son expérience dans ses différents livres. Elle a un nouveau livre dont on va parler aujourd'hui, mais aussi on va parler justement de l'écriture et de son intérêt dans ce contexte précis. On l'accueille tout de suite. D'abord, une petite présentation quand même de notre invitée. Elle s'appelle Élise Rida Musomandela. C'est une écrivaine, philanthrope, entrepreneur et sociologue de formation qui a survécu au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle y perd plusieurs membres de sa famille, une expérience douloureuse sur laquelle elle reviendra dans son ouvrage très acclamé, Le Livre d'Élise. Elle est aussi la fondatrice de l'organisation IWE qui soutient des femmes, des jeunes défavorisés, affectés par le génocide. Elle vient de sortir un nouveau livre, Les Voix d'Élise, toujours autour du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Aujourd'hui, elle s'arrête sur notre plateau et c'est notre invitée. Bienvenue. Merci. Merci, Kamal. C'est un bon titre. Le titre de ce livre, dès que je l'ai vu, je ne sais pas, il y a quelque chose d'interpellant. Et aussi la photo de couverture et tout, les voix d'Élise. Oui. Et avant d'en parler, vous avez écrit le premier livre sur votre expérience, Le Livre d'Élise, qui est sorti il y a déjà 8 ans, n'est-ce pas? Qui a vraiment été bien acclamé, qui est bien écrit. Et puis, il y a ce nouveau livre qui vient ajouter encore plus sur votre expérience, même après, des années plus tard. Pourquoi avoir choisi la plume comme moyen de commémoration de votre expérience? J'ai choisi le moyen d'écriture comme la façon de commémorer. Parce que chaque fois que j'essayais de partager mon témoignage, je n'ai jamais arrivé au bout. Il y avait toujours des interruptions dans mon interlocuteur ou des personnes qui voulaient écouter ou attendre ce qu'est le verre. Donc je n'ai pas arrivé à terminer mon témoignage. Finalement, je me suis dit, peut-être le meilleur moyen d'écrire ce que je vais, comment je vais, et terminer ce que je vais dire, c'est l'écriture. Alors, je me suis mis à écrire. D'accord, d'accord, ça se comprend, oui, c'est vrai. Ça permet d'aller vraiment au bout de l'idée. Oui. Une autre chose, c'est que l'écriture ou les livres, le livre n'a pas de frontières, ne connaît pas de frontières. Si j'ai partagé mon témoignage, il partira même plus loin où que moi, en tant qu'auteur, ne peut aller. Alors, c'est la façon de communiquer ou de dire ce que je veux. C'est l'interruption. Absolument. Et je trouve toujours que c'est un geste tellement courageux de la part de tout survivant qui décide de raconter son histoire et surtout de l'écrire. Ça permet aussi de savoir que, avant toute autre chose, c'est quelque chose d'humain. C'est pas juste des textes, c'est pas des mots, c'est pas des gestes, c'est des personnes qui sont affectées. Alors, vous avez ce livre justement, Les Voix d'Élise. Vous parlez de votre expérience, vous parlez des expériences des autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je peux dire que le livre d'Élise vient à peine d'être publié. Oui. Je parle, donc une partie, c'est mon témoignage personnel. Oui.
Une autre partie parle ou porte la voix des sans-voix. Il y a les personnes qui voudraient parler ou raconter leur histoire, mais qui ne peuvent pas faire. Il y a d'autres qui pouvaient le faire, mais qui ne veulent pas le faire. Alors, la partie de ce livre, c'est mon témoignage personnel, et l'autre, c'est je porte la voix des autres personnes. D'accord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le titre sont les voix d'Élise. Donc, je porte les voix de plusieurs personnes. De plusieurs personnes. Oui. Oui, et c'est beau parce qu'il y a des gens qui ont aussi envie de raconter, de partager leurs histoires, mais qui peut-être ne peuvent pas le faire, comme vous le dites, ne peuvent pas écrire eux-mêmes ou ne veulent pas nécessairement l'écrire, mais si vous les aidez à raconter, c'est encore mieux. C'est toujours des expériences personnelles que vous partagez dans votre premier livre. Vous avez parlé de la perte de 50 membres de votre famille très très proche. Dans ce livre, vous parlez notamment de la personne qui vous a sauvé la vie et qui finalement, pendant... Je vous laisse nous parler un peu de ça. Donc, la partie ou les chapitres dont je parle, mon expérience personnelle, si je peux donner un exemple, il est à l'avocatière. Jamali Vianney, c'était une personne qui m'a sauvée. Il était vraiment tueur courageux, si je peux dire. Il a tué beaucoup de personnes, il a tué les enfants de mon âge, mes amis d'enfance qui jouaient ensemble. Mais il m'a sauvée. Moi, il m'a sauvé la vie. Alors, pendant les juridictions Gachacha, je suis allée chez moi, dans ma colline à Rwamagana. C'est là que j'ai trouvé, j'ai entendu dans les témoignages que malgré qu'il m'a sauvé la vie, mais il a aussi participé où il est parmi les personnes qui ont tué mon père et mes cousines. Ma cousine est ancienne, mon père, donc les enfants de mon âge qui ont joué ensemble. Donc il m'a sauvé la vie, mais il a aussi tué des personnes que je connaissais, les membres de ma famille. Oui. Et c'est des expériences comme ça, c'est des récits de votre vie, de votre parcours qu'on retrouve dans ce livre. Le titre, c'est « Les voix d'Élise ». C'est un nouveau livre qui vient tout juste de sortir. Hein. Et il y a aussi une partie où vous parlez de comment vous retournez chez vous et vous trouvez finalement le closure que vous avez toujours cherché. Vous vous rendez compte que c'est fini. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez fait votre rencontre avec l'écriture? Je peux dire que je suis devenue écrivaine par l'accident, puisque ça a été commencé quand je faisais mon travail de mémoire, de mes études universitaires. Je travaillais sur le sujet de la conservation de la mémoire du génocide. Alors, moi, j'ai écrit tout ce que je voulais, sans suivre le format de mémoire académique. Quand j'ai remis mon travail à mon directeur de mémoire, le professeur Déon Bonigné, qui est toujours sévère, si je peux dire, il m'a regardé dans les yeux, il a dit « Élise, qu'est-ce que tu as fait ?» Ça ne correspond pas avec le format de mémoire. Soit tu recommences le travail, ou soit tu changes le directeur de mémoire. C'est à toi de choisir. Il était sévère. Alors, je n'avais pas d'autre choix, en étant un peu fâchée, mais j'ai gardé une trentaine de pages que j'avais déjà fait. Alors, j'ai recommencé le travail de recherche, conservation de la mémoire du génocide, et j'ai suivi le format académique. Oui. Des années plus tard, je me suis souvenu qu'il y a le texte, un beau page que j'ai mis à côté de mon ordinateur, donc qui était inutile à ce moment-là. Alors, je l'ai lu et j'ai complété tout ce que je voulais écrire. Une année plus tard,
c'est devenu le livre d'Élise. C'est devenu le livre d'Élise. C'est vrai? Oui. Donc, Wow. je peux remercier mon professeur, Diombo Nignebe. Absolument. Oui, parce qu'en quelque sorte, il vous a poussé à vous rendre compte que vous aviez quelque chose d'autre à côté. Waouh! Et c'est un livre qui vous a fait le tour du monde. Les gens en ont parlé partout, dans différents pays. Ouais. Alors, en parallèle de l'écriture, vous avez une organisation caritative qui fait un travail extraordinaire avec les enfants et les femmes défavorisées, qui s'appelle Iwe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi? Je peux dire que Iwe, d'abord, c'est un acte de gratitude. J'ai perdu mes parents à 10 ans. Donc, le reste de ma vie, j'ai été aidée par d'autres personnes, pas nécessairement les personnes qu'on se connaissait. Alors, après avoir terminé mes études, trouvé du travail, donc après que la vie soit bien, si je peux dire pour moi, je disais que en fait, je dois faire quelque chose pour les personnes qui ont dans les mauvaises conditions de vie, comme moi, j'étais après le génocide ou même dans la vie d'après le génocide. Alors, j'ai créé Iwe pour les aider à apprendre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, le métier, comme la couture. Et là, il y a aussi, nous organisons les thérapies pour les femmes ou les jeunes qui en ont vraiment besoin. Wow. Oh, c'est beau ce que vous faites. Ouais. C'est vraiment beau ce que vous faites et je pense que les gens peuvent visiter sur Internet Iwe, organisation. J'ai vu que vous avez déjà une page Facebook et les gens peuvent vous contacter et voir ce que vous faites. Merci. Quelque chose qui m'a interpellée directement, c'est que vous faites aussi des ateliers d'écriture pour les jeunes. Pourquoi est-ce important? C'est important puisque c'est la manière de casser le cercle de ne pas se familiariser avec les livres. Par exemple, moi, même si je suis écrivaine, à ma jeunesse, je n'ai jamais lu aucun livre. Aucun livre. Même quand j'étais dans un orphelinat, les livres étaient là, personne ne doit pas le toucher. Donc les livres étaient là. Juste là. Juste là. Wow. Okay. Alors, et même après avoir sorti le livre, le premier livre, tout le monde me considérait comme quelqu'un qui a lu plusieurs livres, donc qui a l'expérience ou qui se familiarise avec le livre. Par contre, ce n'est pas vrai. Alors, je me suis dit, si je crée ou si j'organise des ateliers d'écriture pour les jeunes et les enfants, donc ça peut aider à développer la culture de lire, de lecture, des dessins et peintures. C'est tout ce que nous faisons dans nos ateliers. Et c'est vrai, et c'est très important parce que ça aide tellement, ça occupe positivement les enfants et les jeunes lorsqu'ils prennent le temps de lire. Waouh! C'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir Élise Rida Mousso-Mandela. Wow. À chaque fois. Et elle est écrivaine. Son nouveau livre, c'est Les Voix d'Élise. Elle parle de son expérience comme survivante du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, mais également des expériences d'autres personnes qu'elle a rencontrées sur son chemin. Alors, il y a plein de personnes qui voudraient écrire comme vous, leurs histoires. Quel serait votre conseil pour eux? Le conseil, c'est qu'écrire, ce n'est pas une chose facile. Il demande le temps, la persévérance et l'amour.
Donc, écriture, ce n'est pas quelque chose que tu fais dans ton temps libre. Il faut donner le temps à écrire. Et je peux dire qu'écrire, c'est autre chose, et publier, c'est autre chose. Tu peux écrire, mais ne pas trouver l'éditeur. Dans le processus d'écriture, il y a aussi les personnes qui te découragent. Je peux dire qu'il y a les personnes qui sont là pour te décourager. Ici, je peux donner un exemple. Tu peux écrire un texte pendant quelques mois, pendant une année. Alors, quand tu montres à une personne ce que tu as écrit, je vais te dire, ah, ça c'est rien. Comme si tu n'as rien vraiment fait pendant tout ce temps. Ou il te demande si tu n'as pas d'autre chose à faire qui va te donner l'argent, puisque de passer ton temps à écrire des choses que tu ne vas même pas trouver déjà pour lui. Pour lire, ou publier. Donc, je peux dire que c'est d'abord la passion, c'est donner le temps, la persévérance. Absolument, oui, c'est vrai. Et alors, nous sommes en période de commémoration et j'ai la chance de trouver à chaque fois de nouveaux livres sur des thèmes différents. Ça reste toujours autour du génocide perpétré contre les Tutsis, c'est vrai, mais sous différentes formes. L'an dernier, on avait Lulangwa, Jean-Marie Vianney, qui a fait un beau livre sur la façon d'expliquer aux enfants. Cette année, on a Les Voix d'Élise, qui est une autre façon de voir, 28 ans plus tard, comment est-ce qu'on vit avec cette expérience douloureuse. Est-ce que vous pensez que c'est important de continuer à écrire sur ce sujet? Je peux dire que c'est même très important, puisque, imaginons, s'il y a un témoignage écrit sur chaque personne qui a été tuée pendant le génocide. Il y a plus d'1 million de victimes. Chaque victime a vécu sa carrière du début jusqu'à sa mort. Alors, je peux dire que même les livres qui sont déjà publiés sont très peu par rapport à ce que nous pouvons faire. Là, je peux encore ajouter que les rescapés ou chaque personne, chaque individu a vécu son affaire individuellement, même si le génocide a été commis dans tout le pays. Mais chaque vie, chaque expérience est individuelle. C'est vrai, absolument, c'est vrai. Alors, on finit, j'aime bien poser cette question à nos invités de l'émission spéciale pour la période de Kwibuka. Quelle est, selon vous, d'un point de vue personnel, l'importance de cette période qu'on prend chaque année pour une commémoration collective du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994? Je dirais que c'est une période très difficile, puisqu'on doit le vivre et le passer. On doit les garder dans tous les coins. Tout ce que nous pouvons changer, ce que nous pouvons faire pour que le plus jamais soit le plus jamais pour toujours. Absolument, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre histoire, votre livre. Est-ce qu'il est déjà disponible en bibliothèque ou pas encore? Oui, à Ikirezi. À Ikirezi. Absolument. Donc le livre, c'est Les Voix d'Élise. C'est de notre invitée du jour. Elle s'appelle Élise Rida Mousso-Mandela. Et vous pouvez donc le retrouver à Ikirezi. On finit toujours avec cette partie rapide, avec des questions simples, pour aussi un peu connaître votre côté humain, votre quotidien, etc. Est-ce que vous êtes prête? Oui. D'accord. Les tic-tac, on y va. La première question, est-ce qu'en cuisine, vous avez un plat que vous préparez super bien? Du riz.
Le riz? Du riz. Oh, ok. Donc, ça doit être un riz spécial, là. Oui. 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 Est-ce que vous avez un sport que vous aimez pratiquer? Pas beaucoup, je saute à la corde. La corde? Oui. Ah, ça, c'est bien. Il paraît que Oui. ça fait tout le corps travaille en même temps. Oui. Oui. Et si vous rencontrez Dieu, là, tout de suite, en sortant de cette émission, quelle serait votre question pour lui? Je lui demanderai comment il me trouvait Oui. et ce que je peux changer. Ah. Et encore, je lui demanderai de me guider tous les jours dans mes décisions. Oui. Oui. Ça c'est important. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance en particulier que vous pourriez nous partager? Souvenir d'enfance en particulier. Quand je jouais avec mes copines de mon âge, Oui. Jouer, sauter à la corde, chanter. Donc, c'était un beau moment. D'accord, oui. Et on finit toujours avec cette question bizarre, mais malheureusement, on doit la poser à tous nos invités. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je pense que tous les parties de mon corps. C'est vrai? Je les aime tous puisqu'ils sont importants. Oui. Mais pour être honnête, je peux dire que je n'aime pas beaucoup mes pieds. C'est vrai? Oui, c'est la raison pour laquelle je mets des fermés. Des chaussures des qui sont chaussures fermées. fermées. Ça aide bien les chaussures fermées. Oui. Merci beaucoup, Élise. On a passé un bon moment avec vous. Vous faites un travail extraordinaire avec votre organisation IWE. Vous faites un très bon travail avec les ateliers d'écriture pour les enfants et les jeunes. Continuez à écrire, à être la voix des autres et de votre voix, parce que comme vous l'avez dit, c'est important. Chaque expérience est importante, chaque individu est important. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, rejoignez-nous sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Allez, ciao. Rwanda we ngobyi duhetse reka nkuririmbe nkwihoreze ndibuka uribuka turibuka twiyubaka ndibuka uribuka turibuka twiyubaka ihorere Rwanda we abawe tuguhoze wanyuze mu mwijima uhinduka urumuri rumurikira iyi si ntiruteze kuzima oya yo hora Rwanda yo hora Rwanda yo hora Rwanda yo abawe twibuke jenoside yakorewe abatutsi twibuke y'amajoro yuzuye intimba n'imiborogo uwitwa umututsi yo ahigwa bukware ndetse ngo yicwe azira uko yaremwe
tubibuke ihorere Rwanda we abawe tuguhoze wanyuze mu mwijima uhinduka urumuri rumurikira isi ntiruteze kuzima oya yo hora Rwanda yo hora Rwanda yo hora Rwanda yo Rwanda abo wareze tuzakurwanira ishyaka tugamije kukubaka inkingi imwe ntigera inzu maze ibyabaye ntibigasubire mana y'i Rwanda oya ntibikabe bana b'u Rwanda ntibizongera ukundi ihorere Rwanda we abawe tuguhoze wanyuze mu mwijima uhinduka urumuri rumurikira isi ntiruteze kuzima oya oya ndibuka uribuka turibuka twiyubaka